Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la chasse aux sangliers. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi agriculteurs et chasseurs s'unissent pour réguler cette espèce invasive. Nous expliquerons les dégâts causés aux cultures, les risques sanitaires et la biologie fascinante du sanglier. Vous verrez nos techniques de repérage nocturne, le matériel indispensable et quelques anecdotes insolites sur la vie en harde. Suivez nos conseils de sécurité pour des battues responsables et efficaces. Si vous voulez tout savoir sur la gestion du gros gibier et ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Les sangliers se reproduisent à un rythme fulgurant. Les laits peuvent mettre bas jusqu'à 2 portées annuelles, de 6 à 12 marcassins chacune. En l'absence de prédateurs naturels, leur effectif explose et ravage les cultures. En fouillant le sol, ils provoquent des ornières profondes qui accélèrent l'érosion et favorisent les plantes indésirables. Une chasse raisonnée permet de réguler leur nombre et de préserver l'équilibre des écosystèmes agricoles. Sans un tel contrôle, les dégâts financiers peuvent devenir astronomiques. Hemen üst. Değdi sanki, değdi. Bacağı gitti. Ne gider de. Yanından geçti. Hadi Osman. Düştü herhalde. Aferin oğlum. Aferin. Ces animaux se montrent agressifs lorsqu'ils défendent leurs petits. Une mère sanglier peut charger avec violence et causer des blessures graves. Les rencontres improvisées en lisière de forêt ou dans les prés sont donc à haut risque pour les promeneurs et les travailleurs agricoles. Des battues préventives réduisent les tensions et protègent les personnes, les chevaux et le bétail. Le maintien d'une population modérée diminue également les perturbations de la faune locale. Ainsi, chasseurs et fermiers garantissent la sécurité de tous. Outre la peste porcine africaine, les sangliers véhiculent la toxoplasmose et la trichinellose, menaçant la santé animale et humaine. Les programmes de chasse incluent le prélèvement d'échantillons pour analyse sanitaire et l'élimination sécurisée des carcasses. Cette surveillance active permet de détecter précocement toute recrudescence épidémique. On réduit ainsi le déclenchement de mesures sanitaires draconiennes. Un contrôle sanitaire rigoureux est un atout pour la santé rurale. On repère facilement les sangliers à leurs larges empreintes, à la terre retournée et aux déjections abondantes.
Les chasseurs expérimentés utilisent ces indices pour placer des postes ou des pièges au meilleur endroit. Cette approche, basée sur la lecture du terrain, optimise le temps passé sur le terrain. Moins de déplacements inutiles signifie un impact moindre sur la faune non ciblée. Une conduite de chasse raisonnée repose avant tout sur l'analyse précise des traces. En fouillant les sous-bois, les sangliers concurrencent les espèces indigènes comme le chevreuil et le lapin pour la nourriture. Ils morcellent les corridors écologiques et ouvrent la voie aux espèces invasives. Une chasse sélective diminue cette compétition et redonne aux mammifères et oiseaux locaux leur espace. Les prairies et bosquets peuvent alors se régénérer naturellement, préservant la diversité floristique. Un suivi cynégétique bien conçu soutient la biodiversité tout en limitant les invasions. Les groupes de sangliers, appelés hardes, sont dirigés par une laie dominante entourée de ces marcassins, tandis que les jeunes mâles la quittent pour former de nouvelles ardes. Cette organisation sociale détermine leur déplacement et leur période d'activité. Les chasseurs ajustent leurs actions après la mise bas, quand les jeunes sont concentrés près de la matrone. On contrôle ainsi efficacement la croissance démographique sans perturber totalement la structure sociale. Une gestion adaptée au cycle biologique maximise l'efficacité. Les collisions avec des sangliers représentent un danger majeur sur les routes rurales, causant chaque année de nombreux accidents graves. Les animaux traversent les voies dès la tombée de la nuit, attirés par les bords de champs. Des battues, organisées le long des routes, réduisent les passages sauvages et améliorent la sécurité routière. Les autorités routières soutiennent ces opérations pour diminuer le nombre de collisions. Chasser intelligemment, c'est aussi sauver des vies humaines. En réduisant les traces de fouilles sur les parcours de pâturage, la chasse favorise la repousse des graminées et des légumineuses fourragères. Les bovins et ovins trouvent une herbe plus dense et nutritive, ce qui améliore leur prise de poids et leur santé générale. Moins d'érosion du sol signifie également une meilleure rétention en période de sécheresse.
Les éleveurs bénéficient ainsi d'une pâture plus productive sans recourir à des intrants chimiques. Une vision holistique place la chasse comme outil de gestion des terres agricoles. La chasse au sanglier est souvent ancrée dans la culture rurale, réunissant villageois et agriculteurs lors de journées conviviales. Ces opérations génèrent du tourisme vert, des recettes pour les hébergements et un approvisionnement en gibier local. La commercialisation du sanglier comme viande noble valorise le patrimoine gastronomique. On associe ainsi traditions anciennes et préservation de l'environnement. C'est un modèle de développement territorial durable. Quand les sangliers fouillent les sols humides à la recherche de racines et de tubercules, ils détériorent la structure du sol. Les pluies emportent alors la terre meuble, provoquant des coulées de boue qui envasent rivières et étangs. Cette turbidité affecte la qualité de l'eau potable et nuit aux habitats de poissons et d'amphibiens. Une gestion cynégétique ciblée empêche ces impacts de se pérenniser. À terme, cela protège les ressources hydriques et évite des coûts de dépollution élevés.